Bonjour à toute la communauté du volleyball de plage au Québec. Je me présente, Simon Ouellette, je suis le responsable des arbitres de volleyball de plage du Québec. Je suis également arbitre national de volleyball intérieur et arbitre international de volleyball de plage. Maintenant, la passe au partenaire. Après la réception, je fais une passe à mon partenaire en touche. Quels sont les critères? C'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est que le ballon soit joué de manière rapide. On veut des mains rapides, on ne veut pas que le ballon arrête et soit relancé, donc attrapé, lancé, faute. On ne veut pas non plus que le contact soit exagérément prolongé. Donc, si vous avez le ballon en main comme ça, que vous le descendez et vous le remontez, c'est une faute. Le contact est trop long. On veut des mains rapides. Des actions du poignet, une légère absorption ou une touche carrément butée. Le critère le plus important, c'est que le contact soit simultané des deux mains. Et c'est sur cette base-là uniquement que vous pouvez appeler une double touche ou non. La rotation dans le ballon n'est pas un critère pour appeler une double touche. Tout ce qu'on regarde, c'est est-ce que les deux mains ont touché le ballon de manière simultanée. Le ballon peut sortir sans rotation, avec un peu de rotation, avec de la rotation avant-arrière. Tant et aussi longtemps que le contact est simultané, le contact est légal. C'est le critère numéro 1 à regarder. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si votre touche est légale? Donc, votre contact est légal, les belles mains rapides, et que le ballon se dirige vers le camp adverse, c'est-à-dire qu'il traverse le filet. Ce qu'on juge ici, c'est l'intention. Si l'intention est de faire une passe à mon partenaire et que le ballon, suite à un contact légal, traverse le plan vertical du filet, il n'y aura pas de faute. L'échange continue. Pourquoi la règle existe? S'il y avait beaucoup de vent, que le ballon se trouvait à être transporté suite à la touche de l'autre côté par le vent, ce ne serait pas une faute. Donc, c'est la même chose. L'arbitre va juger l'intention de faire une passe au partenaire. Ce n'est pas un jugement qui est si compliqué. C'est assez évident de voir que l'intention est de faire une passe au partenaire. Donc, peu importe l'axe dans lequel vous faites votre passe, que vous fassiez votre passe en touche vers l'avant, en angle, gauche-droite, arrière, tant et aussi longtemps que votre intention est de faire une passe au partenaire, si le ballon traverse le plan vertical du filet, le jeu continue. C'est pour clarifier les règles spécifiques aux 16 ans et moins. Deux règles. Donc, il y a une règle qui touche la passe au deuxième contact au partenaire. Et il y a aussi une règle qui touche aussi le positionnement des joueurs en réception de service pour éviter la spécialisation hâtive des athlètes. Donc la touche, alors lorsqu'un joueur veut faire une passe à son partenaire en touche, on va tolérer le double contact, la double touche, si et seulement si, au moment de l'exécution de la touche, le contact se fait perpendiculairement à la ligne des mains, des épaules et des hanches établis avant le contact. Donc le contact doit être perpendiculaire à cette ligne établie par les mains, les épaules et les hanches juste avant que le contact soit fait. Donc le joueur doit être dans une position stable, faire la passe au partenaire et la trajectoire de la balle doit être dans cet axe fait entre les épaules, les hanches et les mains. Donc là, s'il y a un double contact, on va laisser jouer, l'action va être légale. Si le ballon traversait de l'autre côté du filet alors qu'il y a eu double contact, on sifflerait la double touche. Si le contact est légal, alors là, toutes les règles normales du volleyball de plage s'appliquent, c'est-à-dire que si la passe est destinée au partenaire et que la touche est légale et n'est pas double, là, si le ballon traverse ou est poussé par le vent, l'action sera légale. Voilà. Pour ce qui est de la position des joueurs, eh bien, c'est très simple. Le joueur qui vient de faire le service, le dernier joueur de l'équipe qui a fait le service, lorsque son équipe perd le service, donc se retrouve en réception, eh bien, le dernier serveur se doit de réceptionner à la droite de son partenaire. Donc, d'avoir au moins un pied à la droite de son partenaire. Tout ça dans le but d'éviter que les joueurs soient toujours à la même position en réception de service et qu'ils puissent développer leur capacité à attaquer et à réceptionner des deux côtés. Donc, très simple,
le dernier serveur de l'équipe doit toujours réceptionner à la droite de son partenaire. Donc, évidemment, votre prochain serveur sera toujours le joueur qui est à la gauche du terrain, donc en position 4. C'est très facile à appliquer. En début de match, vous déterminez premier et deuxième serveur. Le premier serveur va exécuter son service. Même chose pour l'autre équipe. Donc, le premier serveur identifié va aller effectuer le service. Et après ça, on amorce cette rotation où le dernier serveur, lui, se doit de réceptionner à la droite de son partenaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à contacter tous les officiels du Québec. Ça me fait plaisir d'en discuter. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente saison de volleyball de plage. On se voit sur les terrains bientôt. Au revoir.